Anatomie et physiologie du système nerveux. Organisation générale du système nerveux. On peut différencier au sein du système nerveux, SN. SN central, cerveau, tronc cérébral et moelle épinière. SN périphérique, les nerfs. SN de la vie de relation, pour motricité et sensibilité des membres, perception, langage. SN végétatif, régule les fonctions vitales. Divisé en sympathique et parasympathique. Cerveau plus cervelet plus tronc cérébral égale encéphale. Encéphale plus moelle épinière égale système nerveux central. Le neurone, N, cellule, C, responsable de la genèse, du traitement et de la propagation des informations. C'est communicante, chaque N reçoit des informations de 100 000 N et envoie des informations vers 100 000 N. Forme particulière, nombreux prolongements. Un axone, qui se ramifie, de nombre dendrites. Ne se divise pas. La substance grise est la zone où se trouvent les corps cellulaires des N. Substance blanche, prolongement. Le potentiel de repos du neurone. Les N sont délimités par une membrane. La concentration en ions, notamment le sodium, Na+, le potassium, K+, et le chlore, centilitres, n'est pas la même de part et d'autre de la membrane. Cette différence de concentration va créer un potentiel de repos, c'est-à-dire une tension. Le potentiel de repos est de moins 70 MV. L'ouverture de canaux dans la membrane va permettre les échanges d'ions entre les deux côtés de la membrane, et donc modifier le potentiel, dépolarisation. Si la dépolarisation est suffisamment importante, création d'un potentiel d'action, vague de dépolarisation qui se propage. Naissance de l'influx électrique. L'information dans le système nerveux. L'information dans le SN est codée par des signaux électriques, potentiels d'action répétés. Ces signaux cheminent le long des prolongements des N comme du courant dans des fils électriques. La propagation du signal électrique est favorisée et accélérée par la myéline, substance qui recouvre les axones. Entre deux N, synapses, le courant est transformé en signal chimique. C'est la zone d'échange d'informations entre deux neurones. Les deux N ne se touchent pas, il existe un espace entre les deux, fentes synaptiques. L'arrivée du signal électrique provoque la libération dans la fente synaptique de substances chimiques appelées neurotransmetteurs, NT. Exemple, acétylcholine, dopamine, GABA, sérotonine. Ces NT se fixent sur le neurone postsynaptique et provoquent la création d'un signal électrique en déclenchant l'ouverture de canaux et donc la dépolarisation membranaire. X plus nombreuses que les neurones. Ces cellules environnent les neurones et assurent de multiples fonctions. Immunitaire. Synthèse de la myéline. Étanchéité de la synapse. On en distingue plusieurs types, astrocytes, oligodendrocytes, cellules de Schwann, microglies. Tumeur cérébrale, souvent aux dépens de ces cellules. La contraction des muscles est déclenchée par l'arrivée d'un signal électrique conduit par les nerfs. Chaque muscle reçoit des signaux d'un nerf spécifique, il est innervé par ce nerf. Chaque nerf peut envoyer des signaux à plusieurs muscles. La jonction entre le nerf et le muscle s'appelle la plaque motrice. Lorsqu'un influx nerveux arrive, le neurone libère de l'acétylcholine, qui va se fixer sur des récepteurs présents sur les fibres musculaires, déclenchant leur contraction. Membrane entourant le système nerveux central, cerveau et moelle épinière. Délimite un espace où circule du liquide céphalorachidien, l'espace sous-arachnoïdien. Méningite, inflammation des méninges, le plus souvent à cause d'un agent infectieux, virus, bactérie.
Les ventricules et le liquide céphalorachidien. Ventricule, cavité. 0,65 litres de LCR produit par jour par les plexus choroïdes. Peut être recueilli par ponction lombaire. Liquide clair, comme de l'eau de roche. Aspect trouble dans certaines méningites. Si le LCR ne peut plus s'écouler, hydrocéphalie. Voies afférentes et efférentes. Voies afférentes, voies nerveuses venant de la périphérie vers le cerveau. Voies efférentes, du cerveau vers la périphérie. Croisement au niveau du tronc cérébral, le cerveau droit envoie des informations depuis ou vers la partie G du corps, et inversement. Physiologie et anatomie respiratoire. Physiologie et anatomie respiratoire. Physiologie et anatomie respiratoire. Couche de substances grises, corps cellulaire des neurones, à la surface du cerveau. Responsable de toutes les activités conscientes et de nombreuses activités inconscientes. Aire corticale. Chaque fonction est élaborée par une aire du cortex. Mouvement volontaire, aire motrice, partie postérieure du lobe frontal. Sensation, aire sensitive, partie antérieure du lobe pariétal. Intégration du schéma corporel, lobe pariétal de l'hémisphère mineur. Langage, lobe pariétal de l'hémisphère majeur. Vision, lobe occipital. On peut donc deviner la localisation d'une lésion, tumeur, infarctus, en fonction des symptômes neurologiques. Activité électrique du cortex. Évaluable par l'électroencéphalogramme, EEG. Épilepsie, activité anarchique, désorganisée, diffuse. Îlot de substances grises au centre du cerveau. Fonctions diverses. Les mouvements involontaires, substances noires. Intégration des stimulations, association des différentes fonctions, thalamus. Régulation de la température corporelle, des différentes fonctions végétatives, des sécrétions hormonales, hypothalamus. Mémorisation, amygdale. Situé sous le lobe occipital, en arrière du tronc cérébral. Relié au cerveau par les pédoncules cérébelleux. Fonction, impliquée dans coordination des mouvements. Marche et station debout. Le tonus. Situé en avant du cervelet, sous le cerveau, au-dessus de la moelle épinière. Contient des noyaux de substances grises d'importance vitale. Voie de passage de toutes les afférences et efférences entre moelle et cerveau. Fonction. Maintien de la conscience. Cycle biologique. Contrôle de la respiration, du rythme cardiaque. Lieu d'émergence de la majorité des nerfs crâniens. Fait partie du SN central. Fait suite au tronc cérébral. Contenu dans le canal rachidien, délimité par les vertèbres. Plus courte que la colonne vertébrale, elle s'arrête au niveau de la deuxième vertèbre lombaire. Émet des racines nerveuses qui sortent du canal rachidien et vont former les différents nerfs. 8 racines cervicales, 12 racines dorsales, 5 racines lombaires, 5 racines sacrées. Rôle de relais entre le cerveau et les nerfs. Reçoit les informations en provenance des récepteurs périphériques, douleur, position des membres. Elle les renvoie vers le cerveau où ces informations seront intégrées. Reçoit également les informations du cerveau, ordre de mouvement, et les envoie vers les effecteurs, muscles. Sert également à certains réflexes, l'information venant de la périphérie génère une réponse ne passant pas par le cerveau. L'ordre du mouvement vient des haines de l'aire corticale motrice.
Les axones de CN descendent dans la substance blanche, se croisent au niveau du tronc cérébral, décussation, puis descendent dans la moelle épinière jusqu'au niveau correspondant au muscle. Ils se connectent, synapse, avec un neurone de la moelle épinière, motoneurone. L'axone de celui-ci va jusqu'à la plaque motrice. La voie pyramidale, ou faisceau pyramidal, est la voie empruntée par les ordres moteurs. Le plus souvent dû à une section médulaire traumatique en dessous de l'étage cervical. Paralysie des membres inférieurs, mouvements volontaires impossibles car interruption des voies descendantes. Anesthésie des membres inférieurs car interruption des voies montantes, les informations ne peuvent plus arriver jusqu'au cortex et y être intégrées. Mais les réflexes ostéotendineux sont présents. Les nerfs sont constitués de axones et dendrites de N situés dans le système nerveux central. Myéline. Ils sont formés à partir des racines nerveuses sortant de la moelle épinière. Chaque nerf contient des fibres. Motrices, axones des motoneurones. Sensitives. Et éventuellement végétatives, glandes sudoripares, motricité vasculaire et viscérale. Nerf sciatique, contient des fibres des racines lombaires et sacrées, L4, L5, S1, S2, S3. Innervation sensitive, confère. Innervation motrice, adducteur, tibial antérieur. Indépendant de la volonté, régule l'homéostasie. Contrôle l'activité des muscles lisses, bronches, intestins, vaisseaux, et du muscle cardiaque. Régulé par l'hypothalamus. Deux grands systèmes. Sympathique. NT égale noradrénaline. Système du stress, permettant une mobilisation des réserves. Activation, tachycardie, hyperglycémie, dilatation bronchique. Parasympathique. NT égale acétylcholine. Activation, dilatation de l'iris, salivation, ralentissement cardiaque, bradycardie.